J'ai parfois l'impression de ne pas être assez bonne pour toi physiquement. Tu blagues ou quoi? Parce que c'est que vous les hommes, vous aimez les femmes en chair, le derrière, formé comme la guitare et tout. Mais moi, je suis pas comme ça. Quand on fait, quand tu joues, c'est bon pour toi, non? Que te faire quoi que ma peur était bon? Nous avons invité deux couples au show d'aujourd'hui pour discuter sur certaines questions difficiles par rapport à leur relation. Tu penses plus à ton ex? Je ne reste jamais que je pense à elle. Moi non plus. D'abord que c'est un peu, je me rappelle plus mon dernier ex. Si déjà du jour au lendemain, je commence à fouiller ton téléphone à ton insu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as eu à faire, que j'ai vu, qui m'a poussé à croire, à penser que tu me trompes. Tu n'es pas attentionné. Je peux me coucher comme ça, que je sens que d'agoniser. Tu me regardes agoniser, parce qu'après ça finit. Dès que 2 jours que tu vois que je suis morte, que je appelle ma famille pour me porter le corps. Quand je t'ai connu, tu avais des tatouages. Ça m'a pas dérangé. Mais est-ce que parce que demain tu auras d'autres raisons, tu vas faire encore d'autres tatouages? De générations différentes, vont-ils être capables de passer cet ultime test d'honnêteté? J'ai souvent secrètement jugé le style vestimentaire de mon ou ma partenaire. Oui, c'est juste que parfois tu mets des vêtements qui ne sont pas nets à ta morphologie. Et souvent, on te reproche ça. Souvent, tu mets des vêtements trop grands en haut et peut-être trop petits en bas ou trop grands en bas. Ici, hypocrite un peu ici. Pourquoi? Tu as vu comme tu veux, non. Mais s'il fallait que les gens devaient changer, mais est-ce qu'il y a pas ton style? Non, mais si on aime bien que tu ne te plais pas, tu me dis que ça ne te plaît pas. Je pense qu'aujourd'hui, je ne porte plus, quand on se fait ensemble, je ne porte plus les habits. Tu penses c'est pourquoi? Moi, te concernant, je n'ai rien à redire, sincèrement. Toi-même, tu sais que je t'ai jamais tenu rigueur par rapport à ça. Parce que tu es toujours bien vêtu, tu es responsable. C'est même l'une des choses qui m'a toujours plu chez toi. Et justement, ça fait un problème. C'est que le fait que tu me reproches pas, ça donne l'impression que peut-être moi, je me prends pour quelqu'un de parfait. Moi, je te fais des reproches là-dessus régulièrement. Je ne veux pas critiquer quelque chose que tu as me dit, achète à donner. Il n'est pas mon argent, pas. Quand j'aurais critiqué, t'inquiète même pas. Non, je critique. Par exemple, je ne vais pas partir là. Aujourd'hui, le contexte. L'habillement, je voulais porter. Je dis que ça ne me plaît pas, non. Je ne voulais pas que tu portes ça, non. Je ne dis pas que ton habillement ne me plaît pas. Au contraire, ça me plaît. Mais il faut savoir porter tel moment. C'est pas que je trouve que tu es quelqu'un de... Genre, je pense que tu es quelqu'un de parfait. C'est pas ça le souci. C'est juste que quand tu vois quelque chose qui t'arrange, comme je disais, je n'ai rien à redire. Donc, je vois pas pourquoi je vais me lever et dire que non, ici, juste pour te trouver des défauts. Donc, tu sais que je suis pas une femme à problème. Si je parle déjà, c'est que je suis touchée. En fait, ta bien ne me dérange pas. Sauf à la maison. Quand on sort, tu sais, si tu es t'habiller, ça me plaît d'être avec toi. Mais à la maison, maman, tu sais, ça me plaît. C'est Dieu. Est-ce que m'habille d'abord à la maison, m'habille? Il y avait une histoire qui a mon cabanon. Sinon, c'est aussi vestimentaire me dérange. Il faut juste savoir quand mettre. Tu as dit ça. Mais souvent, tu oublies. Fais l'effort de faire en sorte que ça aille bien. Que ça, voilà. Que ce soit straight. Voilà. Je suis Christian Bongo, acteur de cinéma et assureur aussi. Moi, j'arrive à concilier les deux. Moi, c'est Fekecha Tonundjin Wilfried. Je suis comédienne et je fais aussi dans la restauration. On s'est rencontrés à un casting en 2024. Après, on s'est perdu de vue. C'est 1 an après, en parcourant Facebook, comme on dit souvent, mais connaissez-vous. J'ai revu son profil et j'ai envoyé la demande tout simplement. Si on m'avait dit à ce moment-là que je me serais mis en couple avec elle, et je n'aurais pas cru. C'est allé comme ça tout naturellement. Ça fait normalement 1 an, mais on a parfois l'impression que comme si ça fait même déjà 20 ans. On a l'impression d'être un vieux couple. Oui. Voilà. Je suis meilleur au lit. Ah bon? Ouais. Ça veut dire que je te donne pas 100% ou bien? C'est pas ça, je sais pas. Parfois, j'ai l'impression que c'est pas trop ça. Je sais pas. C'est pas que je me donne pas à 100%, c'est que je sais pas. Non, quand ils ont oublié, je vois tes réactions, et c'est que ça te plaît. Je ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas faire Semblant. Toi, tu fais semblant. Et demain, je ne peux pas faire semblant. Tu fais semblant. Quand on fait, quand tu joues, c'est bon pour toi, non? Que te faire quoi que ma peur était bon? Mais peut-être toi-même, tu ne veux pas continuer. Hein? Toi-même, tu te couches, tu ne veux pas continuer. Même si on continue, quand tu vas encore, tu vas tout quitter. Que te faire que ma peur est bon? Que
Pourquoi tu ne parles pas? Stop! Je sais que vous aimez regarder cette émission de 100% honnête, mais savez-vous que vous pouvez également participer avec votre partenaire, votre ex, vos parents, vos enfants ou encore vos frères et sœurs? C'est très simple. Cliquez simplement sur le lien en description ou encore laissez-nous un message WhatsApp au numéro qui va s'afficher là. En attendant, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager avec vos proches. Maintenant, retournons à la vidéo. Je trouve qu'on est tous les deux bons. C'est mon avis personnel. Je pense pas t'avoir déjà fait des reproches. Peut-être tu as l'impression, peut-être juste une impression. Dis-moi, pourquoi tu penses que tu n'es pas bonne? J'ai parfois l'impression de ne pas être assez bonne pour toi, physiquement. Tu blagues ou quoi? Sérieux. Parce que c'est que vous les hommes, vous aimez les femmes en chair, le derrière, formé comme la guitare et tout. Mais moi, je suis pas comme ça. C'est ça parfois qui me braque un peu. Toi, quand on arrête, tu me dis pas que tu n'es pas satisfait si on peut continuer. Ou bien c'est à moi de lire à ta tête. Tu es fatigué, non? Je suis fatigué comment? Moi, j'ai pris mon plaisir. C'est à toi de me dire que tu n'es pas encore bon pour. Je vais pas tuer un enfant, Mani. C'est ça. Et t'as dit que tu veux me tuer. Je sais pas si tu veux me tuer. C'est ta position favorite dans mon frère. Il faut innover. Non. Attends, tu vas dire que on a une seule position. On a une seule position, moi. Mourir chaque jour. Dès que tu vois comme un secret, mais il faut innover. C'est quoi? Donc, je tiens à te rassurer. Tu es bonne. Peut-être que je t'avais pas encore dit ça. Là, j'ai l'occasion de te le dire parce que je savais pas que tu pensais comme ça. Là, je te l'ai dit aujourd'hui. Tu es bonne. Ça me rassure. Tu es bon, mais il manque trop de bisous. Tu sais que j'aime ça. Mais tu le fais rarement, je sais pas pourquoi. D'accord. Donc, tu vas faire les bisous au début, au milieu, pendant. Tout le temps. Tout le temps. J'aime les câlins, mais tout un peu. Mais comme toi, tu n'aimes pas trop ça. Toi, tu aimes le full contact, direct. Et tu as dit ça maintes fois, non? Tu aimes bien ça, moi, j'aime pas ça. Essaie de comprendre mon corps. En réalité, on ne part jamais jusqu'au niveau où je veux. Allez. On s'arrête toujours après et j'ai l'impression que tu ne veux pas continuer. C'est pour ça que parfois tu vas croire que je suis accro parce que tout le temps j'ai envie de te toucher. Parce que là, précédemment, je n'ai pas été au niveau qu'il fallait que je sois. Donc, moi, je dis que tu trouves fatigué, tu dis que tu me trouves fatigué. Oui. Ok. Tu vois qu'il n'y a pas, c'est juste un manque de communication. Peut-être depuis que nous sommes ensemble, pour dire vrai, on n'est jamais parti au-delà. Tu sais ça, non? On a toujours notre limite. Je ne sais pas, des fois que tu m'as dit que bébé, j'ai envie de toi. Tu es toujours. Tu dois me faire des petit frère, dis pourquoi? Tu dois refuser, tu insistes, oui. Tu dois insister. Non, mais la femme doit aussi dire. Non, insiste. Tu insistes que tu es parti dehors. Insiste. Montre que tu veux. Moi, c'est Alpha Maxwell, technicien génie civil et peintre bâtiment. Hello, moi c'est Lobo Christine. Je fais dans la manicure pédicure. J'apprends à crisser encore. Mais dans ma scène, ce n'est pas ça, je suis chômeuse. Ça va bientôt faire 2 ans que nous sommes ensemble. C'était ma voisine en fait. On s'est rencontrés, c'était à l'anniversaire d'une autre voisine. On se voit chaque jour. Bonjour, bonsoir voisin, bonjour, voisin. Vrai, ya. On se voit pas. Ya. Et ma mère disait à mon voisin que mes gars, la nouvelle là, c'est comment avec c'est comment qui j'aime c'est ici là, mais elle est bien. Elle est toujours en train de faire, elle a toujours ses bails là. Elle c'est gros cabaret pour qui freine le sol sa petite taille. Je fouille quelquefois le téléphone de mon ou ma partenaire sans sa permission. Tu t'amuses. Tu sais qu'il fouille, non? Ton travail. Je sais que tu fouilles. Moi, oui, parce que quand il m'a dit que laisse ça, laisse. Tu fouilles. Et c'est toi qui me poses à fouiller ton téléphone. Mais pourquoi tu ne fouilles jamais mon téléphone? Généralement, les femmes ont cette curiosité-là. Parce que je te fais confiance, tout simplement. Je me suis toujours dit que la base d'un couple, c'est la confiance. Si déjà, du jour au lendemain, je commence à fouiller ton téléphone à ton insu, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as eu à faire, que j'ai vu, qui m'a poussé à croire, à penser que tu me trompes. Moi, je manipule ton téléphone juste pour manipuler, c'est tout. Jamais. Tu fouilles. Et dis pas que tu manipules pour manipuler. Tu fouilles mon téléphone. Tu lis même les conversations. Moi. Oui. Bon, arrêtez de faire le téléphone alors. Je veux pas arrêter. Pour t'encourager, à faire tes bêtises. Tu m'as causé quelque chose comme ça, là. T'encourages à faire quoi? Tu sais que tu as arrêté, non? Ma Tu sais pourquoi moi je fouillais ton téléphone, non? Je ne t'empêche pas de fouiller mon téléphone, tu as dit. Tu as pris mon téléphone, tu veux dire arracher ça. Je fouillais ton téléphone à cause des conversations que je voyais avec tes ex. Moi, particulièrement. Moi, si je ne fouille pas, c'est juste parce que, honnêtement, j'évite les problèmes. J'évite les problèmes. Parce qu'il peut arriver que je fouille et que je trouve un truc
que tu as écrites normalement et que moi, je trouve que c'est suspect. Toi, tu as un problème, c'est que tous les hommes avec le sont mes ex. Moi, moi, d'amis filles. Puisque tu m'avais dit. Moi, je n'ai pas d'amis filles. J'ai plus d'amis gars. Comme c'est que les causes les filles sont mes soeurs. Tu me dis c'est ça. Moi, quand il faut ton téléphone, c'est pas parce que il n'y a pas d'homme fidèle. Et c'est comme ton enseignement que tu as fait, c'est pas où tu sortais avant de faire ça. C'est que tu sortais, tu savais qu'est-ce que tu prouves. Moi, je demande, prends ton sorcier, tu fais avec. Ce que tu manques, reprends. Ce que tu caches, tu caches. Tu pensais que je fouille? J'ai jamais pensé cela, moi. J'ai jamais pensé que tu fouilles mon téléphone. Non, c'est quoi? Tu es une sainte nitouche, tu n'as pas de... Voilà. Je peux pas dire que je suis une sainte nitouche, mais une chose est sûre, c'est que je connais ma personne, je connais ce que tu peux faire, je connais ce que tu peux pas faire. Ça m'arrive souvent de penser à mon ex. En fait, ce qui me fait penser à mon ex, je pense même que la plupart du temps dans nos conversations, certaines actions passées reviennent concernant nos ex. Mais quand je le fais, du moins quand je parle de lui avec toi, c'est pas parce qu'il me manque, c'est parce que je voulais juste attirer ton attention sur les choses qu'il a faites, qui m'ont blessée. Et j'ai pas envie que tu me le fasses. Tu penses plus à ton ex? Je ne reste jamais que je pense à elle. Moi non plus. D'abord que je sais un peu, il me rappelle plus mon dernier ex. Je sais un peu qui c'est. Tu sais plus qui c'est. Tu dis que tu causes avec tes ex. Ils sont mélangés, non? Donc tu connais plus tes ex. Tu comprends maintenant que l'histoire que j'ai eue, mais c'est pas vrai, non? C'est vrai. Ça va alors. Même dans mon conversation, il sait que ce sont tes ex. Je me rappelle même plus qui est mon dernier ex alors. Il ne faut pas ramener les choses du passé dans notre couple. Il ne faut plus le faire. Parce que ça peut me faire penser à autre chose. Ça peut me faire penser à autre chose. Mais pourquoi toujours aller prendre là-bas? Parce qu'on dit souvent, il y a des gens qui se détestent, mais au fond, quand tu les mets ensemble, peut-être ils peuvent reprendre ensemble. Peut-être, bon, on ne va pas t'empêcher de penser à qui tu veux, mais m'en parler, je ne préfère pas. Toi aussi, tu le fais souvent. Parfois, dans les conversations, quand je termine ma part, tu recommences. Tu commences à penser, quand j'étais avec elle, je faisais comme ça, les enfants montaient, les enfants descendaient. Mais bon, comme tu l'as si bien dit, c'est mieux qu'on ne le fasse plus. Moi, personnellement, je pense plus à mon ex. C'est parce que la relation que j'avais avec elle, c'était... Je ne vais pas dire que c'était trop rapide et j'étais vraiment pas dans la relation, en fait. Donc, c'était pas... C'est pour ça que peut-être tout ça qui fait aujourd'hui, je ne pense même pas à elle. Déjà, que ça ait passé, c'est d'abord une relation où il n'y a pas eu de sentiment. Peut-être parce que je veux dire, il n'y a pas eu de sentiment. Peut-être c'est ça. Oui, bon, là, je ne vais pas me défendre. Hein. C'est qu'en réalité, de mon côté, ça va beaucoup plus du côté des enfants. Tu vas remarquer que moi, je parle plutôt des enfants et puis l'ex peut apparaître dans la foulée, là. Tu vas voir que j'aborde souvent ces sujets-là quand je me parle du passé au niveau des enfants. C'est en ce temps-là que ça revient. Sinon, moi, j'évite cela. J'évite cela parce que je sais qu'elles sont là. Et quand je sors, tu ne sais pas où je vais, tu peux t'inquiéter, tu peux te dire, bon, peut-être qu'il va la rencontrer aujourd'hui. Donc, moi, je fais l'effort de te rassurer. De façon à ce que tu penses que quand je sors, même si je vais pour voir l'enfant, ou même peut-être à l'hôpital, l'enfant est malade, que tu saches que bon, c'est comme si elle n'est même pas à l'hôpital. Ce n'est que l'enfant qui est là-bas. Il ne faut pas qu'on... En fait, on devrait tout faire pour garder l'harmonie dans le couple. Éviter les conversations, les histoires des ex, même si l'ex l'a fait. Parce qu'à un moment donné, quand je me parle de ton ex, qu'il a fait ceci de mauvais, que tu ne veux pas que je le fasse aussi, je vais me dire que mais ce qu'il a fait de bien, tu n'as pas dit. Et que demain, si on se sépare, tu vas aussi parler que de ce que j'ai fait de mal. Tu vois, ça me vient comme ça à l'esprit. Moi, je n'ai pas envie de mettre ce genre de truc dans mon esprit. Donc, je souhaiterais vraiment qu'on n'en parle plus. Si tu as un truc à me reprocher, tu me reproches directement. Tu me dis, je ne veux plus ceci, je ne souhaite pas, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cela. Et puis, on en parle sans... Je ferai la même chose de mon côté. Bon, je prends plus à mes ex. Pourquoi? Parce que, actuellement, dans la relation où je suis, je me sens quand même bien. On va mettre le côté financier à côté. Parce que financièrement, je pense souvent. Mais c'est ce côté. Autre côté, moi, j'ai pas de problème. Quand tu penses financièrement, c'est que ce qui est sur l'autre côté. De l'autre côté, tu peux penser. Côté financier, oui. Je pense souvent que, ouais, que rester comme ça, il peut pas rester foiré comme ça, ou je pense à tête qui me porte. Mais il n'y a que ça. Mais ça va venir, ben. Ça va bien venir. Ça va venir. Je vais pas santé, je vais pas
Même quand j'ai tort, j'aime toujours avoir raison devant mon ou ma partenaire. S'il y a une chose que ma mère m'a toujours appris, c'est de reconnaître son tort. C'est pour ça que parfois, quand on a des altercations et que je sens dans mon fond intérieur que j'ai tort, à un moment donné, je ne parle plus, je me tais. Parce que ça ne sert à rien de vouloir se donner raison tout en sachant qu'on a tort. Ça fait un peu irrespectueux à un moment donné. C'est un peu comme insulter l'intelligence de la personne. Je fais parce que j'ai remarqué qu'avec toi, s'il ne faut pas seulement, quand il veut te laisser raison, ça te donne les ailes. Donc tu Après. fais exprès. Non, pas que je fais exprès. Pourquoi quand tu as tort, tu ne veux pas dire que tu as tort? Parce que tu peux faire exprès. Mais quand j'ai tort, je dis souvent j'ai tort. Moi, j'ai toujours raison, non? Tu as toujours raison, hein. Tu as toujours raison. Je me dis que s'il y a un truc qui n'est pas vrai et que j'insiste pour avoir raison, parce que, bon, souvent les hommes font ça pour se sentir homme, pour se sentir fort, pour se sentir, voilà. Moi, je ne le fais pas parce que de toute manière, ça peut me rattraper. Je sais que peut-être, à l'époque, je le faisais certainement, mais je me suis rendu compte que ça me rattrapait souvent. Tu dois comprendre que moi, j'aime avoir raison, c'est tout. C'est mon côté Ton côté quoi? d'aîné que je suis. Non, c'est pas que tu as un côté physique. C'est mon côté d'aîné. J'ai envie de, sais pas. L'aîné n'a jamais eu tort devant le cadet, c'est ça en fait. C'est normal de mentir dans la relation. Quand on est en relation, on doit se dire les choses clairement, on ne doit pas être hypocrite. On doit se dire la vérité, même si ça fait mal. De ce côté-là, je reconnais que je suis tranchant, moi, je ne tourne pas. Certes, avant, je le faisais, mais je me suis rendu compte avec le temps, comment je le mensonge n'a pas de longues jambes. Pour moi, c'est normal parce que parfois je mens pour te protéger. Ou bien pas pour te protéger, pour protéger notre relation. Dis-moi, tu as fait quel mensonge qui était pour nous protéger? Je suis sorti avec Aïcha pour la donner à un ami. Il était plutôt menti qui était mon ami défaut. Parce que c'est vrai que je vais mal prendre. Je prends mal pourquoi? Et je suis sorti avec Aïcha. Parce que déjà le 14, tu avais mal pris. Là, tu crois vraiment que tu dis toujours la vérité? Il est bien vrai que parfois, dans l'esprit des femmes, on a toujours des doutes. Mais à un moment donné, il faut effacer ces doutes-là parce que plus le doute reste dans ta tête, plus ça commence à devenir un peu lourd, un peu pesant. Tu as fait combien de sorties, tu m'as donné dans moi et tu rentres à ce chantier. Je veux partir à la réunion à 15 h, tu rentres à 5 h là. Mais c'est pas la réunion. À la réunion, mais pas 15 h, 5 h. Tu as dit déjà que tu avais dormi. Mais quand je prends ton téléphone, regarde les vidéos, je vois que tu es au cinéma. Pourquoi tu manques? Mais tu vois que j'avais mangé pour te protéger, non? Pour que tu te fasses, non? Je tiens à ce que notre couple fonctionne bien, que j'insiste que même à l'avenir, peu importe ce qui arrive, peu importe le problème, peu importe, je suis ton mari, tu as dit que je suis celui qui est près de toi tout le temps, c'est peut-être ton premier secours. Peu importe le problème que tu as rencontré, dis-moi la vérité. Parce que je t'assure, si tu me dis pas la vérité là, un jour, ce sera là et puis ce sera pas bon. Pour ma part, le mensonge est souvent bien dans un couple. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a aussi les secrets dans les couples. Donc, il arrive souvent que mais je ne sais pas s'il y a menti. Bon, mais mensonge que tu m'attrapes toujours. Mais c'est important. Tu t'attrapes toujours. Tu m'attrapes. Et mensonge que tu m'attrapes, non. Laisse essayer de mentir pour le moment. Mais c'est important. Donc, tu découvres un gros mensonge. Je comprends que c'est pour notre bien. Mais pour le moment, il n'y a pas de secret. Je pense. Dans la relation, je trouve que je donne beaucoup plus que je ne reçois. Moi, personnellement, je ne trouve pas parce que je sais que tu as déjà trop fait pour moi. Parfois, j'ai l'impression que je te dois. C'est pas pour, je vais pas dire que c'est pas récemment. Peut-être il y a des trucs que tu as eu à faire peut-être depuis. Mais je sais pas, comme si je sens que je donne. Peut-être dire que parce que je donne trop l'amour que je ne reçois pas en retour, peut-être. J'en étais sûr. En fait, moi, toi-même tu sais, je prends toujours soin de toi. Je suis toujours celle-là qui suis toujours là. Je suis toujours là, je fais ci, je fais ça pour toi. Mais moi, quand je te demande parfois de me rendre seulement un petit service, même à la maison, tu refuses. Tu as toujours tendance à dire genre, non, un homme ne fait pas ça. Tu sais que nous, les hommes, nous sommes quand même les bantous. On ne doit pas prendre les mentalités des blancs. On ne doit pas. Je me souviens une fois,
J'étais occupée. Je suis en train de laver les assiettes. Je t'ai seulement demandé que, ouais, chérie, voilà, le feu a pris. S'il te plaît, pose seulement la marmite au feu. Seulement poser la marmite. Tu m'as dit comment non? Je suis quand même un homme. Comment il fait quoi comme ça? Je ne dois pas toucher la marmite, je ne dois pas frôler la marmite. Papa, pourquoi quand moi je te demande juste un petit service, tu interprètes ça à la manière bantou comme on dit souvent? Non, c'est vrai, je reconnais que c'est arrivé déjà. Mais tu vas constater que je suis en train de faire des efforts pour m'améliorer parce que, bon, je ne vais pas dire m'améliorer, les efforts de te donner des coups de main, c'est partie intégrante, comme je disais, sur Bantou, et il y a eu une éducation qui a fait en sorte que ça peut justifier cela, en fait. Parce que quand j'étais petit, par exemple, mon père n'entrait jamais à la cuisine. Donc, on a commencé à prendre cette habitude en grandissant, quand ce sont nos sœurs qui allaient là-bas. Tu as raison. Je ne vais pas rester là comme ça, ne rien faire. Quand tu es occupé, je peux te donner des coups de main. Tu vas remarquer, j'ai commencé à te donner des coups de main. Mais il ne faut pas exagérer aussi. Je n'exagère jamais. Quand je demande, c'est que sincèrement, je suis dans le besoin. Je ne vais pas dire que je donne plus que moins que je ne reçois parce que il fait l'effort, beaucoup d'efforts. Là, tu fais beaucoup d'efforts pour me sacrifier beaucoup. Je jure. Pas parce que je ne parle pas, je vois. Et c'est que si tu pouvais, je vais faire plus parce qu'il y a pas où tu ne peux pas. Je me contente, c'est que je me contente de ce que tu fais, ce que tu peux et tout. Donc, j'apprécie tes efforts en fait. Je ne veux pas dire que je fais plus que toi, je ne veux pas dire que tu fais plus que moi. C'est réciproque. On se complète. Voilà. Bon, moi, je sais que je ne donne pas plus parce que je reconnais que je donne beaucoup de toi. Beaucoup. Si bien que parfois, tu te demandes qu'est-ce que je vais faire de toi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire, qu'est-ce que je vais faire de toi, comment te dire merci, comment te remercier, je sais pas. Je reconnais que tu fais beaucoup d'efforts. J'ai déjà pensé à mettre fin à notre relation. C'était parti juste d'un malentendu. Tu te souviens, un soir, on dormait, on avait coupé la lumière. J'ai mis ton téléphone en charge et après, le réveil a sonné. J'ai désactivé juste l'alarme et j'ai remis le téléphone. C'était. Mais toi, tu t'es réveillé en mode « Ah, donc ça veut dire que quand je dors, tu fouilles mon téléphone. En tout cas, quand tu vas fouiller, tu vas trouver ce que tu cherches dedans. Après, ne te plains pas. Je ne veux pas que tu m'avais grondé le jour-là. C'est-à-dire, tu ne voulais même pas que je parle. Tu m'as même pas donné l'occasion de m'exprimer. C'est ça qui a fait en sorte que toi-même, tu as fait le constat. Quand parfois la lumière, il y a coupure de lumière, toi-même, tu sais qu'avant, je mettais toujours ton téléphone en charge, même sans te demander. J'ai arrêté de le faire à cause de ça parce que, à un moment donné, je ne veux plus que ce genre de scène se reproduise parce que ce jour, sincèrement, tu m'avais très mal parlé. Jusqu'à un moment donné, j'ai même commencé à pleurer. Il y avait aussi une autre fois où tu m'avais fait une reproche par rapport à la fausse couche que j'avais fait dernièrement. C'est que moi, quand je mange, j'aime sentir le sel dans la nourriture. Parce que c'est comme ça. J'ai grandi avec. J'ai toujours mangé comme ça. Mais toi, tu m'as fait la reproche comme si c'était de ma faute que l'enfant est parti parce que tu consommes trop les choses chimiques, machin truc. Et tu as parfois tendance à dire, si c'est que le temps passe, qu'on ne parvient pas à avoir les enfants, de toutes les façons, tu t'en fous parce que tu as déjà tes enfants qui sont déjà grands, tu n'as pas envie de faire les enfants étant vieux et des trucs comme ça. À un moment donné, ça blesse. Surtout quand une femme sort de quelque chose comme ça, au lieu que ce soit toi la personne qui doit me rassurer, me dire chérie, c'est vrai qu'on a perdu l'enfant, mais excuse-moi, mais ça fait mal. Ouais. À cause de ces fois-là, j'ai dit mais je fais les efforts dans mon couple, je fais l'effort d'être posée, d'être une femme bonne du genre le genre de femme qu'on dit, il n'y a rien à redire, mais à cause d'un truc comme ça, il se permet de me rappeler comme quoi notre enfant est parti, comme quoi c'est comme si c'est de ma faute. Autant de choses, ça fait mal, ça blesse l'esprit. Et à un moment donné, ça fait quelqu'un a envie de partir. Ce qui m'a fait, à un moment donné,
pensais qu'on n'était pas fait pour être ensemble. C'était que, pour moi, un couple est fait pour avancer. Et déjà, nous sommes plus à l'époque des parents où c'était une seule main qui attache le bâton de coquille. Pour moi, c'est que les deux doivent essayer de faire quelque chose. Et même faire quelque chose, en fait, c'était même pas comme si c'était trop à emporter. Parce que même sans sortir, je suis aidé. Mais mon problème, c'était quand même de quitter la maison. Ça me plaisait pas de rester avec quelqu'un qui tout le temps. Le matin, du soir, elle est couchée. Le soir, du rentre, elle est couchée. Quand tu fais même l'effort, tu dis, ok, voilà ce qu'il faut faire. Tu pars, tu commences après, à dire que elle a fait le choix sur son truc. Tu vas arrêter. Sans bonne raison. Après, ça passe. Je me dis, mais qu'est-ce que tu as fait, tu veux? Ok, trouve autre chose. Ok, je fais l'effort. Je trouve et dis, ok, va seulement déposer. Tu me dis, j'ai compris ce que tu vas faire. Je fais un voyage, je rentre. Tu as fait. Je suis encore entré. Après, je n'ai même pas fait. Le temps pas dit que c'est comment. Non, c'est ça. C'est réellement ça qu'avait compris que nos fils ne veulent pas qu'on avance ensemble. Je m'excuse pour cette fois-là. C'est vrai qu'après, j'aurais dû venir vers toi pour m'excuser. Parce que bien après, moi, je me suis senti mal de t'avoir parlé. Je me souviens. Je crois que déjà, j'étais en colère. Et ma colère venait du fait que l'enfant soit parti. Parce que bien après, quand j'étais calme, je me suis rendu compte que naturellement, j'avais envie de m'accrocher à quelque chose. Que bon, l'enfant est parti parce que telle ou telle raison. Les reproches par rapport au cube, après c'est le cube que tu utilisais, parce que tu consommes beaucoup le cube. C'est que je te reprochais d'ailleurs de trop consommer le cube bien avant ça. Dans toute la colère là, j'ai dû balancer des paroles comme ça. Je m'excuse vraiment. Ça ne se reproduira plus en tout cas. Moi, j'ai bis celui-ci parce que plusieurs fois, ça vient à ma tête. J'étais fatiguée, Seigneur. Épuisée, tes remarques étaient épuisées. Parce que je ne peux pas prendre les remarques de toute ma famille mis sur ma tête. Je viens encore, ta part ne me laisse pardon, et que pardon. Laisse-moi continuer ma vie ratée comme je peux. Pardon. Parce que c'est dans ma vie ratée là que tu m'as connu. Dans ma vie ratée là, tu as mangé 8 fois par jour. Je ne mangeais même pas 3 fois, 8 fois. Mais deuxième fois, c'est mangé 3 fois. Parce que j'ai arrêté ma vie ratée là. Parce que j'ai ralenti ta vie, c'est ça? Parce que j'ai arrêté ma vie ratée. La vie que tu n'aimes pas, la vie là que moi j'aimais. J'étais fatiguée, j'étais pleine. Je dis que merde. Je dis qu'il faut qu'on essaie dedans. Que si je me lève comme ça, il faut que claque-moi un peu tes montagnes à terre. Tu vas me sortir le discours des gens pour de gens. Pourtant, que dans ma vie ratée, je pouvais me claquer sans moi-même. Maintenant, on se supporte seulement, on n'a pas le choix, non. On n'a pas le choix. Donc tu me supportes seulement. Ah, obligé de supporter, non. Je suis pas obligé de te supporter. Ah. Dès qu'il a dit que je suis avec toi parce que je veux, je suis pas obligé de te supporter. Je suis pas obligé de te supporter. Ah, c'est qu'à tout moment, on peut nous arrêter, non. Chacun se supporte. Mais veux que tu comprennes que je ne suis pas en train de supporter quelque chose. Je suis parce que je veux. C'est pas parce que je supporte que je crois que ce soit. Oui, pour le téléphone. Je sais même pas si tu peux t'en souvenir, mais moi, ça m'avait dérangé. Si c'était pas parce que je suis une femme qui a déjà vécu en couple et qui sait déjà que parfois il y a des grosses disputes dans le couple, si j'étais pas aussi solide d'esprit, crois-moi que comme je devais rentrer là, je devais plus jamais m'approcher de toi, je devais plus jamais essayer de parler, même d'essayer même de reprendre contact avec toi. Parce que quand je me sens blessée, que de rester et faire l'hypocrisie, je fais prendre mes distances. Mais vu que moi, je suis quelqu'un qui fait l'effort de comprendre les gens, je suis restée tranquille, je me suis tue. Pas parce que réellement j'ai fait et tu m'as prise sur le fait, non. Je me suis tue parce que le ton montait déjà. Parce que ma mère m'a toujours dit que quand tu es en dispute avec ton mari, quand tu sens déjà que la colère monte, c'est mieux de te taire parce que tu peux avancer un mot qui peut soit gâté, qui peut soit arrangé. Mais parfois, il est mieux de se taire quand le ton de ton mari monte déjà. C'est vrai que c'était au début de notre relation. Oui. Oui, je crois qu'à ce moment, je te connaissais pas encore assez. Je me disais que tu étais du genre qui fouinait dans les téléphones. Mais je crois que maintenant, tu sais que je n'ai plus de problème. D'ailleurs, tu as mon mot de passe, ce n'est plus comment ça. Mon ou ma partenaire a de mauvaises habitudes que je souhaite stopper. Tu n'aimes pas qu'elle t'envoie. Je ne pars pas. Mais si c'est le voisin qui t'envoie, tu cours, tu pars. Attends, non, la mauvaise habitude que tu passes, c'est envoyer. Hein? C'est envoyer. Attends, oui, je ne fais pas une bonne habitude que tu as avec quelqu'un. Elle ne peut pas rester comme ça avec elle mal quelque part. Tu es comme ça, tu pars. Non, tu as toujours les coups. Ah, je ne le fais pas. Il y a ça. Tu n'es pas attentionné.
Je peux me coucher comme ça, que sans que d'agoniser. Tu me regardes agoniser comme ça. Parce qu'après, ça finit. Dès que 2 jours que tu vois que je suis morte, que je appelle ma famille comme un porte de corps. Je ne suis pas attentionné. J'aime bien. Tu vois, aussi, c'est l'attitude là que tu ne pourrais pas parler avec moi. Tu n'aimes pas dialoguer avec moi. Une fois, ton frère est même venu à la maison. Moi, lui ai demandé que tu es où. Il s'est moqué de moi aussi. Tu vois, si je te force à me parler, tu dis, maman me répond, tu me réponds à peine. Non, mais tu vois, c'est parce que parfois, moi, je rentre avec mes immeubles de la journée, c'est ça qui fait parfois. Moi, je ne veux pas dire des mauvaises habitudes, je veux dire une seule mauvaise habitude. La consommation excessive du cube. Tu arrives à consommer le cube sans même que ça passe au feu. Tu arrives à faire genre, tu as même, je sais pas, les beignets ou le poisson brisé. Tu prends le cube comme ça, tu enlèves l'emballage, tu le mets directement là. Quand je vois ça, ça me fait peur. Parce que je souhaite aller loin avec ma femme, je souhaite que ma femme vive longtemps. Je sais que cette histoire-là peut causer des maladies. Je pense à notre avenir, je pense à ce qu'il faudrait qu'on vive bien. Ce que je te reproche particulièrement, c'est la paresse. En fait, c'était la paresse. Ça fait que ça n'a pas diminué, mais je t'améliore peu à peu. C'est pour ça que je te dis souvent que quand tu es avec quelqu'un, tu peux même comme la personne est. Tu essaies de t'adapter à la personne. Même avec ton état, tu fais l'effort quand même. Tu fais quand même l'effort, mais sauf que tu es toujours. Il faut qu'on crie derrière toi pour que tu fasses quelque chose. Ne crie plus derrière moi. Mais parce que tu ne le fais pas. Ce que je te reproche toujours, tu es quand même un peu bordélique. Je sais pas. Oui, tu es un peu bordélique parce que quand j'ai déjà placé les habits et que peut-être toi tu vas aller chercher tes habits, tu gardes tu veux dire désordonné. Quand tu dis bordélique, pense à bordel. Non. Je connais pas trop. Oui, tu es désordonné. Parfois, ça m'énerve parce que tu peux pas arranger les habits. Il vient, il cherche, comme toi, tu cherches souvent là. Tu trouves quelque chose rangé. Au lieu d'arranger, quand tu as appris, tu laisses ça comme ça. Il faut encore que je cours pour nettoyer derrière. Ça fait quand même un peu bizarre. Chérie, nous sommes destinés à avoir des enfants. Moi, je sais que si je trouve le désordre, ça doit être les enfants qui ont fait ça, mais pas toi. Souvent, j'arrange moi-même aussi. Souvent, je trouve que c'est pas arrangé, j'arrange. C'est seulement que tu retiens seulement les fois où j'ai gâté. C'est rare. C'est même pas un désordre en tant que tel. Tu es désordre. Ce n'est que les vêtements, non? C'est comme si j'étais à la maison avec un enfant. Je vais faire des efforts. Et moi-même, je vais faire des efforts. J'aimerais que souvent quand tu rentres, quand tu franchis la porte, tu d'abord le bonsoir. Comment je viens? Tu ne crois pas saluer quelqu'un. Tu es en train. Mais canard magique. Ah! Apprends à dialoguer pas. C'est important. Arrête, c'est pas en faux téléphone que tu vas connaître ma vie. Demande de moi. Parle-moi. Ici, c'est une discussion ouverte. Vous allez vous retourner et demander ou dire quelque chose que vous avez toujours voulu ou souhaité à votre partenaire. Et dis-moi tout. Pourquoi tu vas me faire comme un père? Il faut comme un père. Il faut comme un père. Ce sont les comportements des pères et des tchangas. C'est-à-dire? Comme si tu étais un ancêtre. C'est-à-dire? Regarde, tu peux rester en ici. Attends, vrai. La dernière fois où tu m'as dit qu'on sortait quand? Ce sont les pères qui ne font pas sortir, c'est ça? Attends, commençons par là. Non, ok, j'ai compris. Et qu'est-ce que tu fais comme les vieux pères là, les tchangas? J'ai compris, ce sont les pères, les vieux pères, entre parenthèses, qui ne font pas sortir avec leurs copines, c'est Je ça? t'ai posé une question. La dernière fois, c'était quand? La dernière fois, quand? Juste ton anniversaire. Dernière fois, on était pas au cinéma. J'ai pas d'une vraie sortie, c'est quoi ça? Ah, pour toi, aujourd'hui, c'est quoi? La fois aujourd'hui, pour toi, c'est quoi? Genre, je m'habille, je mets maintenant, je me maquille, tout prêt, tout belle là. Avec le pain, mange au cours, je suis un peu plutôt, J'allais te demander, depuis quand je t'ai connu, tu avais des tatouages. Ça m'a pas dérangé. Est-ce que tu vas mettre d'autres tatouages? Déjà, tu m'expliquais pourquoi tu mettais ces tatouages-là. Il y avait des raisons. Mais est-ce que parce que demain, tu auras d'autres raisons, tu vas faire encore d'autres tatouages? La dernière fois qu'on était à la maison, je t'ai dit que vu que nous sommes déjà sur le point de nous marier, j'ai envie de m'offrir une dernière séance de tatouage. Parce que pour moi, ça va marquer cette grosse transition-là. Quand on devient déjà l'épouse de quelqu'un, ce n'est pas la même chose comme quand nous sommes juste en copain-copine. Donc, c'est un peu pour moi comme une manière de dire bye bye célibat. Une manière de dire au revoir à ma vie de jeune fille. Donc, ce sera juste un truc symbolique. Mais ça, c'est à quoi? C'est genre, quand tu regardes ça, tu te rappelles que non, je suis déjà madame telle. Non, ce sera juste, comme on dit, c'est un peu comme un passage. Tu dois mettre ta cuillère comme ça là.
Si on vient on met comme ça, tu vas mourir. Tu veux qu'on remette là-bas. Il faut souvent des œuvres dans la vie. Il faut souvent pimenter. Toi, tu vois un genre serré là. Comme, c'est pas comme si tu suis un homme dans la vie. Comme ça, tu as des règlements intérieurs que tu dois suivre. Je sais pas. C'est juste que moi, j'aime pas les hommes, c'est tout. Tu as des aspects, comportements de père que veut que tu changes. Comportement bizarre, d'homme stressé. Tu es souvent stressé, un genre, comme si tu es renfermé. Tu es carré, en fait. Tu ne vas pas au-delà de la question. C'est comme si tu t'es donné comme si tu lis un règlement, comme j'ai dit, et tu veux pas déborder le règlement là. Tu es comme ça. Tu as même ton quotidien, c'est aller au travail, rentrer, après t'asseoir dehors. Pas d'abord tes soirées que dehors. Tu es encore quand tu as sommeil, tu te couches dehors. Il doit rentrer, il doit rester avec toi. Tu peux rentrer, tu arrives, tu restes à côté, on cause, moi la journée était, on peut même sortir un jeu, on fait, après on a faut pas tu es un jeune homme, mon frère. Quand tu fais comme les vieux, tous dans la chambre. J'ai compris. De nature, je suis dessinatrice, j'aime le dessin. Il y a d'abord que mes tatouages d'abord racontent une histoire et que ça adresse un message. Comme par exemple, celui que j'ai au dos, tu sais que c'est un message que j'ai adressé à ma mère. Oui. La majorité des fleurs qui sont sur moi, ce sont des personnes que j'ai perdues, des personnes chères. La plage que j'ai faite, ça représente la personne libre que je suis. Libre non seulement dans ses pensées, dans ses choix et sa façon d'agir. Donc la plage pour moi représentait la liberté. Oui, et j'aimerais savoir, est-ce que ça te gêne que je ne sois pas tatouée? Est-ce que ça te gêne que je ne me tatoue jamais? Ça ne me gêne pas, parce que je me suis pas tatouée pour suivre la mode. Moi, j'avais mes raisons personnelles. Et si toi, tu ne le fais jamais, ou bien que tu décides de le faire, c'est ton choix. Moi, particulièrement, je veux que tu apprennes, je dis quoi, à vivre comme... Je sais pas, je veux pas que tu copies aussi ma routine. Parce que je sais que les casaniers, je veux pas que tu copies ma routine de casanier. Attends, tu dis que je suis content. Il fait comme ça, il veut tout finir. Tu ne veux pas que copie ta routine. Non, mais parce que la vie, ce n'est pas que sur le coup, non. Et j'étais en train de passer ton argent. Tu dis en train de passer ton argent. Parce que moi, je pense que tu vois demain, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu vois, et tu dois essayer de t'adapter à la personne, en fait. Moi, ce que j'aimerais te dire, et je le dis du fond de mon cœur, donc toi, tu as seulement parlé de mes tatouages. J'aimerais te dire merci pour tout le bonheur que tu me procures. Merci d'être vrai, merci d'être là pour moi, à ta manière. Merci de toujours être derrière moi, même quand je me gronde. C'est vrai que ça me fait mal, mais parfois je me dis que c'est par amour que tu le fais. Et je voulais profiter aussi du moment, te dire ouvertement, devant tout le monde que moi je t'aime sincèrement et je suis plus qu'heureuse avec toi. En tout cas. J'ai juste dit je t'aime aussi. D'accord, merci. Merci, ça me touche beaucoup. Mais sache que c'est réciproque. Pas encore avoir un câlin. Je t'aime. Encore? Tu aimes les câlins tout le temps. Aujourd'hui, chérie, je te dis que je t'aime parce que je t'aime. Je sais que je t'aime. Oh là là. Viens faire un câlin, Ben. Viens faire un câlin. Porte-moi. Non. Moi, tu dis non. Non, pas bien. Porte-moi, non. Regarde qui me fait comme ça là. C'est qui ici? Oh, mais comment ça va me passer? Je vais Là, tu vas faire comme ça là. Tu te tiens comme ça là. Tu vas comme ça. Allah. Regarde. Il a l'air trop petit. Merci. Je dois dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est la fausse couche. La perte d'un enfant n'est jamais une chose facile dans un couple. Et elle avait vécu ça. Visiblement, c'était façon, non, ça va, on aura notre enfant. Visiblement, de façon, au moins, c'était comme ça. Mais lorsqu'on échangeait, j'ai compris que elle avalait, elle faisait des efforts de ne pas... Alors que c'est moi qui aurais dû la soutenir. Elle faisait les efforts de faire en sorte que moi, c'est comme si elle avait compris que j'étais aussi très en colère par rapport à ça. C'est qui, c'est pas beaucoup de couples ce dialogue. Je comprends que quand tu ne dialogues pas d'un couple, ça, c'est pas bon. Et je comprends que c'est ça qui la dérange. Je me suis rendu compte qu'il y avait des questions qu'elle voulait me poser. Moi, il y avait des questions que je gardais ça comme ça, mais je me suis rendu compte que c'était important que je lui pose ces questions-là. Ça fait comme une sorte de thérapie. Au début, je pensais que, comme j'aime pas les écrans et tout,
pensais que j'allais me stresser, mais c'était bien. J'ai aimé beaucoup échanger avec ce garçon. Te connaître un peu ce qu'il a dans le cœur, dans la tête, dans les yeux, dans la bouche. Petit. C'était bien. J'ai aimé. Ce que j'aimerais faire passer comme message aux autres couples, c'est d'être d'abord fair play, accepter les reproches et être véridique dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit à son partenaire. C'est très important. Faites l'amour, ne faites pas la guerre. Il n'y a rien de plus puissant que l'amour, si vous savez comment gérer, voilà. C'est romantique.